Bonsoir et bienvenue, je ne sais pas si vous serez nombreux, j'ai eu des petits soucis aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est Facebook, je ne suis pas complètement sûre que ce soit Facebook, je pense que c'est peut-être mon téléphone qui a eu un petit problème, mais bon ça fait rien, enfin si, je suis désolée pour les gens qui étaient là à l'heure du rendez-vous et que j'ai pas pu faire le direct. En tout cas là je suis là et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et on va donc faire cette séance, comme promis, sur avancer sereinement. Donc c'est vrai que c'est un sujet sans regarder derrière. Pardon, avancer sereinement sans regarder derrière. Donc c'est un sujet qu'on a déjà abordé, il me semble, dans les séances collectives du mardi soir quand je les faisais le mardi. Mais bon, ça fait rien. De toute façon, à chaque fois qu'on l'aborde, on l'aborde différemment, hein. Je note pas à chaque fois ce que je fais, ce que je dis. C'est vraiment au feeling, je le fais en fonction de ce qui vient sur le moment. Vous pouvez, si vous avez des suggestions, des choses à dire, des choses à rajouter, vous pouvez les noter. Sachez aussi que quand je tapote les points et que je dis des phrases, enfin, vous pouvez aussi, s'il y a des mots qui vous plaisent pas, qui vous conviennent pas, qui vous correspondent pas, des phrases qui vous correspondent pas, vous pouvez simplement adapter et remplacer par ce qui vous parle vraiment et qui est juste pour vous. Voilà, donc on va commencer. Je ne vais pas faire un rappel des points comme je fais souvent. En fait, vous verrez sur le groupe, pour ceux qui sont jamais venus ou qui ne connaissent pas encore trop, j'ai fait une petite vidéo que j'ai appelé les points à stimuler, mais je vais peut-être plutôt l'appeler les points à tapoter, enfin ça fait rien. Mais du coup, il y a cette vidéo qui existe et vous pouvez la regarder pour justement connaître les points à tapoter si vous ne les connaissez pas. Je vous invite à boire un peu d'eau parce que pour le FT, c'est bien, il faut être hydraté et il ne faut pas avoir soif en fait pour que l'énergie circule bien. Et on décroise les jambes comme d'hab et on y va. Donc même si j'ai du mal à avancer sereinement sans regarder derrière, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai du mal à aller de l'avant et à laisser le passé vraiment derrière moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai du mal à avancer, à regarder devant, sans m'occuper de ce qui a été, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. J'ai du mal à avancer, j'ai du mal à regarder devant, j'ai du mal à avancer sereinement, sans regarder derrière. Je m'accroche un peu à mon passé, je m'accroche à ce qui a été. Peut-être que d'une certaine façon, je continue à le faire vivre. Et du coup, je m'accroche à lui et ça m'empêche de voir devant. En fait, c'est un peu comme si je traînais devant ce qui était encore derrière. En fait, c'est un peu comme si je recréais sans cesse ce qui est derrière, plutôt que d'avancer sereinement. Peut-être que quelque part j'ai du mal à lâcher ce qui est derrière parce que justement j'ai peur que ça revienne. Et pour être sûre que ça ne revienne pas, je préfère le garder bien en mémoire pour éviter de le reproduire. Donc il est possible que ce comportement, j'en tire quelque part un bénéfice complètement inconscient. Peut-être que regarder derrière quelque part me rassure. Parce que derrière, je sais ce que c'est, je sais ce qu'il y a. Du coup, peut-être que cette difficulté d'avancer sereinement, sans regarder derrière, est le résultat d'une peur. Peut-être la peur de ce demain que je ne connais pas. Peut-être la peur d'avancer vers quelque chose d'inconnu,
d'avancer dans une direction qui est nouvelle pour moi, et que le fait de ne pas savoir ce qu'il y a devant m'effraie. Et comme j'ai peur de ce que je ne connais pas encore, de ce qui est inconnu pour moi, eh bien je m'attache, je m'accroche à ce que je connais, c'est-à-dire mon passé, celui-là je le connais, il m'est familier, une part de moi n'en veut plus, mais l'autre part se sent rassurée par cette familiarité, Alors qu'elle est... Maintenant, il est temps de peser finalement le pour et le contre et de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-il plus intéressant de regarder devant en me libérant de cette peur de l'inconnu? Ou est-il plus intéressant de regarder derrière sans prendre de risque? Le risque d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'aimerais bien par contre arriver à dépasser cette peur. J'aimerais bien arriver à me sentir en sécurité en regardant devant, même si je n'ai aucune idée de ce qu'il y a devant. J'aimerais bien arriver à lâcher ce passé et à le laisser derrière moi. Peut-être qu'il y a des choses dans ce passé aussi que je n'ai pas encore acceptées et qu'il est temps maintenant d'accepter ce qui a été pour le laisser partir. Peut-être que je peux observer comment ce qui a été m'a enrichi, même si parfois ça a été de façon douloureuse, même si ça m'a fait souffrir. Eh bien, je peux observer comment je me suis enrichie grâce à ces expériences, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué. Alors je m'autorise maintenant à simplement accepter ce qui a été. Je m'autorise même à remercier ce qui a été, quoi qu'il ait été. Je le remercie, en tout cas je m'autorise à le remercier, je choisis de le remercier parce que j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai vraiment envie d'avancer sereinement. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose que je n'arrive même pas à imaginer. Quelque chose d'encore inconnu. Et je m'autorise à accepter l'idée que ce qui est inconnu peut être merveilleux. Alors je choisis d'accepter cette idée que ce qui est inconnu
peut être formidable, peut même être au-delà de tout ce que je peux imaginer. Encore mieux que le meilleur des futurs que je me crée dans ma tête. Alors je choisis aujourd'hui, maintenant, de me défaire des liens du passé, de me défaire de tout ce qui pèse, de garder par contre tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a fait mûrir, tout ce qui m'a fait grandir, tout ce qui me permet de me sentir de mieux en mieux avec moi-même, en accord avec moi-même. Et je choisis de regarder devant en ayant confiance. Je m'autorise à faire confiance à cette partie de moi qui peut-être, elle, sait déjà ce qu'il y a devant. Et je fais confiance à cette partie de moi pour me guider vers un avenir joyeux, un avenir surprenant, réjouissant, bienveillant, bienfaisant. Je m'autorise à accepter l'idée que demain peut être un jour merveilleux. Je m'autorise à accepter l'idée aussi que je crée moi-même la joie de demain par la joie d'aujourd'hui. Alors je m'autorise à observer tout ce qui me rend joyeux, tout ce qui me rend heureux, tout ce qui me fait vibrer. Je m'autorise à observer tout ce que je trouve beau autour de moi, à observer la beauté du ciel, de la terre, du soleil, des arbres, de l'eau, des rivières. Je m'autorise à focaliser mon attention sur tout ce qui est beau, tout ce qui est enrichissant, tout ce qui me remplit, tout ce qui me remplit de paix, de joie, d'amour. Et au plus je m'autorise à focaliser mon attention, sur toutes ces choses-là, et au plus je crée dans ma vie d'aujourd'hui la beauté, la richesse, l'abondance, la fertilité, la paix, l'amour, la joie. Et en le créant dans ma vie d'aujourd'hui, dans ma réalité actuelle, eh bien je le crée aussi dans ma réalité de demain. Puisque j'accepte l'idée que ça fait partie de moi. Au plus je focalise mon attention sur la beauté simple de ce qui est, et au plus je l'incarne aussi moi-même. Finalement, peut-être
que je suis moi-même, le passé, le présent et l'avenir. Peut-être que je ne fais qu'un avec ce qui est. Et peut-être qu'en lâchant les résistances, en m'autorisant à lâcher les résistances, en m'autorisant à lâcher et à me libérer des liens qui me retiennent dans des fréquences vibratoires basses et des émotions pesantes. Peut-être qu'en me libérant de tout ça, je peux simplement ressentir mon appartenance au tout et incarner simplement la joie que j'ai envie de vivre, incarner la paix que j'ai envie de ressentir. Et du coup, je me sens mieux en fait. Alors je choisis maintenant de me libérer du poids du passé, je me choisis, oui. Je choisis de me libérer de mon propre jugement sur moi. Pour pouvoir avancer sereinement, je choisis aussi d'accepter l'idée que l'inconnu peut être une destination très enrichissante. Et peut-être qu'en acceptant simplement d'aller vers cet inconnu et de lui faire confiance, peut-être même que je peux personnifier d'une certaine façon cet inconnu, peut-être que je peux lui parler, lui demander ce qu'il me réserve, cet avenir inconnu. Et peut-être que je peux avoir des réponses. Et du coup, avoir un peu moins l'impression que c'est l'inconnu, simplement en le ressentant. Et si je m'autorisais juste à ressentir la vibration de demain, la vibration de cet inconnu qui est le futur, qui est mon avenir. Alors je choisis de me connecter à sa vibration et à la ressentir. Je choisis de me libérer des émotions pesantes qui émettent une fréquence vibratoire basse pour installer en moi un sentiment de sécurité, la paix, la joie et l'amour pour augmenter ma fréquence. Et ainsi, j'accepte plus facilement ce qui a été. Je le remercie. Je le laisse s'en aller. Et je décide d'avancer sereinement.
je me remercie. Je remercie cette autre part de moi. Je remercie ce qui est et ce qui a été. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Voilà. Bon, pour ceux qui étaient là, vous n'êtes pas très nombreux, mais ça fait rien. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Pour ceux qui verront ça en replay, bah écoutez, je vous souhaite que ça vous ait plu aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.